Tu souhaiterais mettre en place une campagne sur System.io, mais la technique, c'est clairement pas ton truc. Pas de panique, on va voir dans cette vidéo comment faire. Hello à tous, ici Jade et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de campagne sur System.io. Et pour commencer, je vais vous faire un petit récap de ce dont on va parler dans cette vidéo. Je l'ai classé en 4 points. Premier point, on va voir qu'est-ce qu'une campagne email. Deuxième point, on va voir à quoi sert une campagne email. Troisième point, on va voir comment la créer sur System.io. Et quatrième point, on va voir comment ajouter des contacts à vos fameuses campagnes. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une campagne email? Une campagne email, c'est aussi appelé une séquence email. C'est une suite d'emails qui sont envoyés à intervalles réguliers, les intervalles que vous décidez vous-même de sélectionner. C'est une stratégie marketing. Pendant que certains utilisent les réseaux sociaux, d'autres vont utiliser justement les séquences emails pour prendre contact avec des prospects. On peut utiliser bien évidemment les deux. Comment ils font? Eh bien, ils récupèrent des adresses email en échange d'un produit gratuit qu'on appelle freebie ou lead magnet. D'ailleurs, si vous voulez apprendre à faire ça, à automatiser votre freebie pour pouvoir récupérer des adresses email, j'ai une mini formation que je vous mettrai justement dans la description qui est vraiment pour apprendre à héberger et automatiser son freebie grâce à System.io. Franchement, elle vaut le détour, donc je vous conseille vraiment de la télécharger juste en dessous. Deuxième point, à quoi sert une campagne? Les campagnes email, elles peuvent servir à plusieurs objectifs. Ça va dépendre un petit peu de vos besoins et de vos propres objectifs, justement. Donc, je vais vous citer quelques utilités, quelques principales utilisations d'une campagne email. Premièrement, on peut avoir tout simplement pour générer des prospects. Donc, une campagne email, elle peut être utilisée pour collecter des adresses email de prospects qui sont intéressés par vos produits, par vos offres. Et ça peut donc contribuer à augmenter votre liste email. Cette liste email, ensuite, peut être utilisée justement pour vos actions marketing dans le futur, si vous souhaitez mettre en place des séquences email, justement, marketing pour vendre vos produits. Deuxième point, c'est aussi la promotion, en fait, de vos produits ou services, tout simplement. Donc, elles vont être utilisées pour promouvoir vos nouveaux produits, vos nouveaux services, vos nouvelles offres et permettent aussi d'attirer l'attention sur vos nouvelles offres, d'attirer l'attention de vos prospects sur vos nouvelles offres. Troisième point, elles peuvent être utilisées aussi dans le cadre d'éducation ou de sensibilisation. On va utiliser les emails aussi pour éduquer votre public sur des sujets pertinents. Donc, en fait, clairement, utilisez vos emails comme vous utiliseriez vos réseaux sociaux pour éduquer votre audience. C'est exactement la même chose. Et aussi pour augmenter votre crédibilité auprès de votre audience. Un quatrième point aussi, c'est de nourrir la relation avec vos prospects. Un petit peu la même chose que le point d'avant, ça va aussi nourrir la relation que vous avez avec eux en leur donnant des informations utiles et du contenu pertinent en fonction de leurs besoins. Et bien évidemment, dans le but de les convertir en clients long terme, parce que les campagnes servent aussi à ça. Cinquième point, ça peut être aussi relancer des clients inactifs. Donc peut-être dans le cas où vous avez des clients qui n'ont pas interagi avec votre entreprise depuis un certain moment, qui sont inactifs, qui n'ont pas interagi, pas téléchargé, pas ouvert d'email, etc. Ces campagnes-là peuvent servir à réengager et faire revenir un petit peu ces prospects-là dans votre entreprise et de consommer votre contenu. Sixième point, ça peut être aussi les confirmations de commandes suite à un achat. Donc là, on va plus souvent voir commandes confirmées ou ce genre de choses. Donc là, on est plus sur des ventes de produits, à savoir que System.io envoie des emails automatiques après un achat. Maintenant, si vous voulez faire des emails personnalisés, ça peut être intéressant. Et dans ce cas-là, ça va vraiment faire une expérience client et donner vraiment une expérience customer care qui soit différente des autres entreprises. Ça peut être aussi des confirmations de commandes, comme je disais, mais aussi des informations sur les délais de livraison si ce sont des produits physiques, ce qui est possible de faire avec System.io, et aussi d'autres informations qui seraient pertinentes pour vos contacts. Septième point, ça peut être aussi un suivi post-achat. Donc là, on est encore dans l'expérience client, dans le customer care, qui sont des choses très importantes à mettre en avant dans vos entreprises à l'heure d'aujourd'hui. Mais ça peut également être utilisé pour avoir des commentaires, des avis, vraiment solliciter en fait vos clients pour avoir des avis positifs ou avoir des retours pour pouvoir vous améliorer, des feedbacks, etc. Et au final, ces avis-là peuvent servir aussi pour d'autres clients, des personnes, d'autres prospects qui voudraient devenir clients et pour des clients potentiels au final.
Huitième point, ça peut être pour l'annonce d'événements. Du coup, pour promouvoir vos événements, vous pouvez utiliser des campagnes email pour qu'ils puissent s'inscrire via un bouton, etc. Mais du coup, vous pouvez vous servir de votre liste de contacts que vous avez déjà. Donc, bien toujours garder à l'esprit qu'il y a des personnes qui vous ont donné leur adresse email. Bien, utilisez cette audience pour vos offres, vos futures offres, vos programmes, vos produits, pour tout ce que vous voulez dans votre entreprise. Servez-vous de cette audience, des gens qui vous ont déjà fait confiance en faisant un premier pas vers vous. C'est super important et c'est super utile au final de vous dire que vous avez déjà des personnes et des clients potentiels dans cette liste-là. Neuvième point, on va avoir la segmentation de l'audience. Donc les campagnes peuvent servir à segmenter votre audience existante en fonction des critères, par exemple l'emplacement, les intérêts, les comportements d'achat, etc. Pour ensuite envoyer des messages plus personnalisés, plus pertinents et encore une fois, augmenter et améliorer votre expérience client. Et dixième point, je trouve que c'est important, c'est aussi le fait d'établir une communication continue. Donc, au moins, on ne passera pas à la trappe, on sera toujours dans la mémoire de notre audience, de nos prospects, nos clients, etc. Ça peut maintenir une certaine relation avec nos clients, avec nos prospects, avec notre audience. Et ça permet du coup de maintenir l'intérêt au fil du temps. Parce qu'on sait qu'il y a des personnes, elles ont le passage à l'action facile, d'autres, il leur faudra beaucoup plus de preuves, beaucoup plus de contenu, beaucoup plus d'informations avant de passer à l'achat. Donc, ne pas négliger que ce soit l'un ou l'autre personne, type de personne. Ce sont, dans les deux cas, des clients potentiels. Le fait de faire des campagnes et des emails, etc., ça permet aussi de maintenir la relation avec ces personnes-là. En résumé, une campagne email, ça va servir à établir une communication ciblée et pertinente et efficace avec vos abonnés, vos clients potentiels, clients existants, et ça va atteindre différents objectifs marketing tels que promotion, fidélisation, conversion et engagement. Donc maintenant, comment on crée une campagne sur System.io et comment on y ajoute les personnes à ces campagnes, je vous montre tout de suite en immersion dans mon System.io. On est dans mon System.io. Première chose qu'on va faire, c'est aller dans l'onglet Email et ensuite dans Campagne. Donc, on voit actuellement que j'ai différentes campagnes déjà existantes dans mon système.io, notamment celle sur la mini-formation que je dois agrémenter. J'en ai un sur le freebie. Donc, à la suite du téléchargement du tunnel de vente, il y a 7 mails et d'autres campagnes existantes. Je vais vraiment vous montrer dès le départ comment on crée une campagne de zéro, parce que vous n'aurez pas forcément ça tout de suite. Donc, comment on crée une campagne? On va tout simplement appuyer sur le bouton créer. De là, on peut lui donner un nom. Donc là, je vais peut-être l'appeler, j'en sais rien moi, on va l'appeler accompagnement individuel. On invente, on va se dire que j'ai envie de promouvoir mon accompagnement individuel. On peut mettre une petite description, on sauvegarde, hop, et on voit que là, elle a été créée et elle contient 0 email. Ce qu'on peut faire avec aussi les campagnes, c'est qu'on peut soit les dupliquer. Donc, ce qui est bien, c'est que vous pouvez créer une campagne type, une campagne modèle, en fait, template, et ensuite à chaque fois les dupliquer. Vous n'aurez plus qu'à modifier le contenu, mais pas toujours refaire la même mise en page. On peut également partager. Alors, attention, partager, c'est justement le bouton que moi j'utilise pour pouvoir partager mes campagnes, mais en tant que template. Donc en fait, quand on fait partager, la personne qui aura le lien, si elle clique sur le lien, ça va l'ajouter à son propre système.io. Donc j'invente, moi j'appuie sur partager, je partage mon lien à Marine. Si Marine appuie sur mon lien, ça va ajouter ma campagne dans son système.io avec mes données, mes contenus, etc. Donc ça peut être pas mal, notamment pour le futur quand je vous partagerai différents templates. Mais dans votre cas, c'est pas comme ça qu'on va ajouter les personnes. On verra ça juste après, donc restez bien jusqu'à la fin. Les paramètres, c'est justement pour modifier le nom et la description si vous voulez ajouter des informations, et on peut supprimer les campagnes. Donc là, pour modifier, on va sur le titre, le nom de la campagne, et on clique. Là, on voit qu'il y a 0 email. On a deux possibilités. Modifier, ça va toujours être les paramètres, et on va créer un nouvel email. Alors, attention ici, le sujet, c'est l'objet. Donc, ce qu'on va mettre, c'est bienvenue, j'invente. Le nom de l'expéditeur et l'adresse, normalement, c'est par défaut.
Et on a deux éditeurs. Alors l'éditeur classique, je vais vous le montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Je vous le déconseille en fait. Il faudra toujours appuyer sur éditeur visuel et là que vous choisissiez l'un ou l'autre, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais attention, je vais vous montrer en fait en partant de l'éditeur classique comment ça rend et je pense que beaucoup de personnes, quand elles disent qu'elles ne savent pas personnaliser une campagne, qu'elles ne savent pas la modifier correctement, en fait elles arrivent sur cet éditeur-là. Mais je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on sauvegarde. Donc là en fait on atterrit sur cette page quand on est en éditeur classique et on est vraiment sur les anciens emails très moche, où on ne sait pas vraiment modifier la police, etc. Et donc, c'est pour ça que je vous disais que je vous le déconseille, parce que c'est très basique et très pas du tout visuel, en fait, c'est très moche. Mais du coup, on va plutôt aller à l'éditeur visuel. Donc, peu importe le template, on s'en moque. Et du coup, là, on va pouvoir beaucoup plus modifier. On a les images, les textes, les boutons, ligne horizontale, etc. Si vous reconnaissez un petit peu, on voit un petit peu la mise en page de mes propres newsletters, si vous les recevez. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter. Le lien est dans la description également. Et du coup, voilà, moi, je mets mon logo en général. J'ai les polices qu'on peut modifier. Bon, elles sont limitée entre guillemets à celle-ci. J'essaie de prendre celle qui se rapproche le plus de ma propre police et de ma typographie, de mon identité visuelle. Mais voilà, on a un template qui est là, on a un bouton qu'on peut modifier avec l'URL, la police également, la couleur d'arrière-plan, la couleur de police, etc. Les bordures, arrondissements de coin aussi. On peut quand même assez personnaliser les campagnes. Donc là, on sauvegarde les modifications et on sort. Et je vais vous montrer les différents paramétrages. Donc dans les paramètres, on a ces différents paramètres. On a le nom de l'expéditeur, l'adresse email, les pièces jointes. Attention par rapport aux pièces jointes, en ce qui concerne les spams, si vous ajoutez des pièces jointes, vous pouvez être ciblé par le filtre anti-spam, surtout si vous envoyez vos premiers emails. Comme System.io fait très attention à ça, et qu'ils sont contre les spams, ce qui est logique. Attention aux pièces jointes, je vous conseille plus de mettre un bouton dans un email avec une redirection vers un URL plutôt qu'une pièce jointe. Ici, on a toutes les variables, donc tout ça, si vous ajoutez les mentions en rouge dans vos emails, ça va être remplacé par les prénoms ou emails ou nom de famille, par les données que vous avez des contacts en fait. Donc si vous faites remplir un formulaire avec prénom et adresse email, vous pouvez ajouter hello first name et ça sera remplacé par le prénom de la personne qui sera inscrite. Ensuite, on peut enregistrer et envoyer un email test. On peut sauvegarder et enregistrer et publier. Je vais vous montrer ça. Cet email sera envoyé après, donc dans ce cas-ci, c'est le seul email de la campagne, mais si vous faites 2, 3, 4, 5 emails, vous pouvez envoyer les emails en sélectionnant, voilà, cet email sera envoyé après et vous sélectionnez toujours l'email précédent. Vous pouvez également mettre un délai entre cet email et le précédent, donc si vous avez le premier email de bienvenue, puis vous l'envoyez un email 3 jours après, hop, on met 3 jours, on peut mettre soit heure ou minute. Et on peut sélectionner une heure à laquelle ça doit être envoyé ou des jours à laquelle ça doit être envoyé. Là, on active et ce sera publié. Donc, c'est-à-dire que l'email sera actif. C'est-à-dire que vous pouvez aussi ajouter des emails dans des campagnes sans qu'ils soient actifs. On retourne dans la campagne, on voit qu'il y a l'email. Le délai, c'est 3 jours. Si c'est le tout premier email, il va attendre un délai de 3 jours à partir de l'inscription. Là, on voit le nombre de contacts à cette étape, les emails envoyés, ouverts, nombre de clics, remarques. Les remarques, c'est si vous voulez modifier le commentaire, vous pouvez mettre une petite remarque. Et le statut, il est actif. Alors, petite info, je vois beaucoup de personnes qui me contactent aussi pour me dire Jade, je comprends pas, j'ai ajouté des gens à une campagne, l'email il s'envoie pas, je le reçois pas, etc. Souvent, le statut, en fait, le petit V, il est en gris. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble si on le désactive. Si vous ne publiez pas, en fait, comme on vient de le faire juste avant, vous allez avoir l'email comme ça qui est en gris. Bien appuyer sur activer et vous avez à avoir ces paramètres-là. Hop, on active et le statut sera en vert. Voilà, petite info jusque-là. Ensuite, comment on ajoute les personnes aux campagnes? Soit on va à la suite d'une page de capture modifier les règles d'automatisation et ajouter une personne à une campagne. Soit on va aller dans les contacts
et sélectionner les contacts que l'on veut ajouter à une campagne email. Donc, c'est les deux possibilités pour ajouter les personnes à vos campagnes. Donc, nous voilà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura débloqué déjà pour créer une campagne email. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si elle vous a plu, si vous avez encore des questions, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!